Vous le savez, en France, l'État français a un gros problème d'argent, avec une dette énorme et des budgets en déficit. Ça fait déjà des années que Bruxelles fait les gros yeux, et puis là, ça ne passe plus. Le gouvernement est sommé de trouver de l'argent. Ou en tout cas d'essayer soit de trouver de l'argent, soit de réduire les dépenses, l'un ou l'autre, peu importe, sans doute un peu des deux. Et donc, que faire? Le gouvernement essaye un peu tout et n'importe quoi. Alors le gouvernement, au moment où je parle, j'espère que le gouvernement n'a pas déjà sauté, puisque ces derniers temps, ça dure très peu de temps. Et donc, qu'est-ce qu'on nous annonce? Eh bien sûr... c'est la solution facile pour trouver de l'argent. Eh bien, on augmente des taxes qui existent déjà, et de préférence sur des produits que les gens sont obligés d'acheter, qu'ils ne peuvent pas éviter, qu'ils ne peuvent pas boycotter. Par exemple, le carburant pour mettre dans les voitures. Alors, attention quand même à ceux qui nous gouvernent, puisque la dernière fois qu'ils ont annoncé ça, ça nous a donné, vous savez, les gens avec les gilets sans manches de couleur orange clair qui ont enflammé tout le pays. Donc, le sujet donc est un peu inflammable, c'est le cas de le dire, pour un carburant. Alors ici, il ne s'agit pas d'augmenter sur tous les types de carburants. On peut se dire que notre nouveau premier fait attention, il se dit « oh, sujet sensible », mais comme il faut trouver de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'idée est d'augmenter la taxe sur un certain type de carburant. Lequel? Eh bien, le carburant, alors comme quoi les idées écologistes, c'est surtout pour faire bien dans les médias, puisque lorsqu'on parle d'augmenter les taxes, et bien comme par hasard ici, ce serait sur le carburant qui contient de l'éthanol, c'est-à-dire de l'alcool produit à partir de végétaux. Ce serait le type de carburant E85, aussi appelé superéthanol, qui serait taxé. Alors pas les autres carburants, histoire de ne pas fâcher tout le monde et de ne pas se retrouver avec un pays ingouvernable. En totale révolution, eh bien non, seulement un type de carburant, mais par contre pas qu'un peu, puisqu'il est question d'augmenter de 40 à 50 centimes par litre, et pour donc passer d'un carburant qui de 0,71 €, donc de 71 centimes, passerait à 1,20 € le litre. Vous voyez un peu l'augmentation que ça fait. Alors, je ne sais pas s'ils vont le faire ou pas, mais apparemment, ça serait un peu dans les cartons, un peu dans l'air, pour que le gouvernement passe à l'action là-dessus. Mais alors, on a vu tellement de revirements de dernière minute, voire de mesures adoptées, mais qui finalement, pour lesquelles on rétrograde, qu'on ne sait plus, à qui se fier. Alors, concernant cette possible donc mesure sur le carburant E85, je crois que c'est ça, oui c'est ça, le superéthanol. Je vais interroger les cartes pour voir ce qu'elles peuvent en suggérer. J'interroge mon tarot. Alors, comment comprendre ces cartes par rapport au sujet? On a d'abord à l'origine de la mesure annoncée cet arcane sans nom qui nous parle d'une rupture avec ce qui était fait avant. Alors, les carburants comme ça, en tout cas ce type de carburant contenant, on va dire, un produit venant des végétaux, était favorisé dans le passé. Il fallait favoriser ce genre de choses, c'est plus écologique, etc. Ça fait, c'est renouvelable, c'est voilà, vous voyez ce genre d'idées. Eh bien, apparemment, il y a rupture
parce que ce genre de bonnes intentions écologiques, ça va bien quand on a de l'argent pour pouvoir payer des choses peut-être plus écologiques, mais beaucoup plus chères. Mais là, on peut pas, on peut plus parce qu'on n'a plus d'argent. Donc, on arrête tout. Au présent, avec cette carte de la tempérance, finalement, cette mesure va peut-être être tempérée, c'est-à-dire, ça sera peut-être pas, il y aura peut-être pas l'augmentation telle que celle qui est mentionnée dans l'article, qui est quand même énorme, et puis peut-être que ça sera lissé également sur les autres carburants pour faire participer un peu tout le monde. En tout cas, c'est peut-être ce qui va être annoncé. Du côté de l'avenir, avec la roue de fortune, on nous parle d'un changement. Alors, par rapport à ce qui est annoncé, ça va peut-être changer. On va voir dans quel sens ça pourrait changer avec d'autres cartes. Alors en carte défavorable, la maison Dieu, boum badaboum, attention, pas touche au carburant. Vous avez vu déjà il y a quelques années, c'était pas le même premier qui se trouvait à la place, mais c'était le même président. On a vu comment il a eu très peur au début du mouvement des gens avec des gilets sans manches. Il y a eu un moment, il a eu tellement peur qu'il avait préparé même sa fuite. Bon. Il s'est repris ensuite, il a essayé de faire bonne figure, mais le sujet est plus que sensible, le sujet est explosif, l'augmentation des taxes sur les carburants. C'est ce que nous dit cette carte de la Maison Dieu en position défavorable. Attention, là c'est peut-être le premier qui, si il essaye de faire quelque chose dans ce sens-là, dans le sens où on augmente les taxes sur les carburants, c'est peut-être bien lui qui va tomber de la tour. C'est peut-être bien lui qui va être foudroyé et puis qui va être éjecté. Attention, sujet sensible. En carte favorable, on a la carte du battleur. Bon, alors on a à la fois concernant ce problème budgétaire et puis cette idée de peut-être faire quelque chose avec les carburants, des gens qui ont des tas d'idées avec le battleur. Jamais à court d'idées, jamais à court d'inventions pour tenter d'extorquer de l'argent. Alors peut-être qu'on va nous baratiner, puisque c'est le sens aussi du battleur, hein, de baratiner les gens, sur le thème les véhicules qui parcourent beaucoup de kilomètres seront pénalisés, et puis ceux qui parcourent moins de kilomètres, comme ils pollueront moins, eh bien vous aurez une petite prime. Hein, ce genre de choses, ou peut-être les véhicules qui sont plus lourds, finalement on a remarqué que ils polluaient beaucoup parce que quand ils freinent, ça disperse plus de particules fines. Donc finalement, on va taxer ceux qui ont des véhicules plus lourds et puis qui consomment plus. Vous voyez, il y a toutes sortes d'idées autour des véhicules et puis des carburants. Alors peut-être que pour les carburants, justement, ils vont nous sortir une nouvelle logique de leur poche, mais qui aboutirait au même genre de choses, c'est-à-dire de taxer, d'augmenter les taxes. Alors peut-être pas de façon aussi brutale qu'on l'a vu dans cet article en introduction, mais l'idée c'est quand même d'inventer des choses, parfois peut-être un peu farfelues, et puis surtout de nous baratiner sur les raisons. On va nous dire non, c'est pour l'écologie, c'est pour être vertueux, c'est pour aider ceci ou cela. C'est ça, jouez-moi du pipeau. Le joueur du pipeau, lui, il sait qu'il endort un peu le monde avec ses histoires, mais que dans le fond, c'est purement et simplement pour récupérer des sous. Oula, avec la roue de fortune, on voit qu'il va y avoir un changement concernant justement ces taxes sur les carburants. Et puis on a ici une épreuve de force. Bon, ça peut laisser penser qu'ils vont justement tenter
tenter quelque chose, tenter de nous baratiner pour mettre, soit pour augmenter les taxes, soit pour en mettre de nouvelles. Déjà, cette carte prévient, attention, sujet sensible, sujet explosif, ça risque de vous péter à la figure, ceux qui nous gouvernent. Et puis, cette carte ici de la force va un peu dans le même sens. On voit ici, il y a un rapport de force, donc ça risque de mécontenter les Français, qui risquent à nouveau de descendre dans la rue. Et avec l'impératrice, on revient un petit peu, c'est un peu la même idée qu'avec le battleur. Avec l'impératrice, on va faire de la pédagogie, on va expliquer sur les plateaux de télé, on va dire que ceux qui contestent sont des irresponsables, ils n'aident pas à relever la France, qu'il faut bien trouver les sous quelque part, qu'il faut que tout le monde participe, etc. C'est ce que je vois avec l'impératrice. L'impératrice couplée à la force d'ailleurs, c'est-à-dire qu'avec la force, en plus, ceux qui ne sont pas contents, voilà. On ne va pas perdre son temps. Et puis vous voyez qu'il y a derrière l'empereur. Bon, c'est très clair. Ok. Concernant de possibles taxes ou de possibles augmentations de taxes sur les carburants, en particulier, semble-t-il, le carburant E85 qui contient, il me semble que c'est au moins 10% d'éthanol, c'est-à-dire un produit issu des végétaux. J'interroge donc à ce sujet l'oracle du Corbeau. Eh bien voilà des cartes très parlantes, dont le sens me paraît assez clair par rapport au sujet du tirage. Alors qu'est-ce qu'on a à l'origine? Les perspectives, entre autres les perspectives économiques, budgétaires, financières de la France. Et elles sont mauvaises. Il faut donc trouver des sous, puisque les perspectives ne sont pas bonnes. Il faut trouver d'autant plus des sous que cette fois-ci, Bruxelles n'est pas disposée à laisser passer la chose. Ça fait des années que Bruxelles est complaisant, sanctionne d'autres pays, mais pas la France. Cette fois-ci, ça passe pas. Donc, la recherche de toutes sortes, alors soit d'économies sur les budgets, ou soit d'argent avec de nouvelles taxes ou une hausse de certaines taxes existantes se fait sous l'influence, ici on a la carte de l'influence, sous l'influence de certainement Dame Pustula qui vendait les yettes et son orchestre. Pour aller vers quoi? Ici, le but, l'avenir, l'idée, c'est d'essayer de parvenir à l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire pas dépenser plus d'argent qu'on en gagne ou qu'on en fait rentrer dans les caisses. Ça paraît pourtant être une logique de base, mais visiblement pas pour ceux qui nous ont gouvernés jusqu'ici. En carte favorable, on a cette carte de la préparation. Alors effectivement, ça se passe mieux lorsqu'on a de mauvaises nouvelles à annoncer, ça se passe mieux lorsque c'est un peu préparé. C'est-à-dire qu'on a pris le temps d'étudier la situation, d'évaluer ce qu'on peut faire et ne pas faire, d'évaluer également ce qu'on peut demander comme effort à la population et quelle est la limite à ne pas dépasser. Et puis comment annoncer la chose, par qui, sur qui faire porter, on pourrait dire le poids de l'effort. Tout ça, ça se prépare, ça se travaille, et ça passe beaucoup mieux lorsque c'est préparé, lorsque c'est expliqué, et lorsque les résultats vont de pair avec les efforts qui sont demandés, forcément.
À l'inverse, lorsqu'on joue avec les citoyens, avec les nerfs des citoyens, en faisant d'un côté n'importe quoi, ouvertement, en balançant l'argent par les fenêtres, et puis d'un autre côté après en disant « Oh là là, mais il n'y a plus de sous, mais c'est de votre faute, vous allez d'ailleurs devoir payer plus, on va s'y employer ». Attention, ce petit jeu-là, ça peut pas durer longtemps. C'est ce que nous dit cette carte en position défavorable. Jouer avec les citoyens en les prenant pour des imbéciles, ça ne dure pas longtemps, jamais longtemps, quel que soit le pays. Et souvent, ça se finit mal. Pour l'avenir, où le but à atteindre, bon, c'est bien l'équilibre. Alors, avec le territoire, c'est surtout le territoire, en fait. Hein, on essaye de toucher tout le monde assez uniformément pour pas être accusé de favoritisme, de ceci ou de cela. Alors, le territoire, ça peut peut-être également nous parler de certains de nos concitoyens qui vont en avoir ras-le-bol et qui vont se dire « moi, j'en peux plus ». Voilà, donc je change de pays, je quitte le territoire, je vais aller voir ailleurs. Si l'herbe est plus verte. Bon, et bien avec cette carte de la tourmente qui arrive un peu plus loin, pas sûr que les mesures prises soient suffisamment efficaces pour éviter des problèmes plus importants. C'est ce qui apparaît avec la tourmente. Un orage qui, semble-t-il, nous attend. Alors, nous ou ceux qui nous gouvernent, on est tous dans le même bateau, mais peut-être que ça tanguera plus pour eux que pour nous. Et lorsque cet orage viendra, comme le capitaine d'un navire qui est pris dans la tempête, il faut qu'il arrive à déterminer son cap et à tenir son cap. Peut-être qu'à un moment donné, ces mesures soit ne suffiront pas, ou soit seront mauvaises, ne porteront pas leurs fruits, et donc se posera la question de l'orientation. Où on va? Où va le pays? Qui est au gouvernail? On veut faire quoi exactement? De quelle façon? Est-ce que la politique qui est menée est cohérente? Toutes ces questions, semble-t-il, se poseront avec cette question de l'orientation. Où est-ce qu'on va? C'est la question qui va se poser. Sans doute silencieusement à ceux qui nous gouvernent, sans doute de façon beaucoup plus ouverte, de façon plus sonore, de façon plus expressive parmi les citoyens. Où va le pays? C'est la question qu'on risque de se poser d'ici quelques temps. Une dernière carte, j'aimerais bien connaître la suite. Survie. Ah bah d'accord. Eh ben, oula. S'il est question de survivre, c'est que visiblement ça n'ira pas très fort. Bon, eh bien, en tout cas, le mot survie pris dans un sens positif laisse penser qu'on y arrivera quand même. On survivra. Bon, eh bien, j'ai plutôt hâte qu'on ait passé cette période compliquée et qu'on aille vers des jours meilleurs. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.